j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du premier tome de Cœur de Hérisson de Nao Inachi aux éditions Kazé Manga. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'étais vraiment très attirée par ce manga. Et déjà à cause de la couverture, à cause des dessins qu'il y a qui sont vraiment super jolis. Et l'histoire m'intéressait aussi beaucoup. C'est une série qui comporte seulement 5 tomes, elle est terminée. Et c'est souvent bien d'avoir des petites séries assez courtes. Et j'ai été déjà conquise avec ce premier tome. Donc dans cette histoire, on va suivre Ozuki qui est un jeune garçon qui est bagarreur et qui est assez violent. Et tout le monde a peur de lui, que ce soit les élèves ou même les profs. Et personne ne lui adresse la parole, même pas une seule personne, et il reste en fait tout seul dans son coin. L'histoire va commencer alors que une jeune fille de sa classe, va le voir en train de se bagarrer avec quelqu'un. Et il va donc y avoir un petit échange entre deux. Et elle va vouloir lui parler, elle va vouloir apprendre un peu à le connaître et essayer de montrer aux autres gens qu'il n'est pas si horrible que ça. Et donc voilà, va se commencer une sorte d'amitié, une sorte de relation entre ces deux personnages. J'aime beaucoup les dessins, comme je vous le disais, j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de bulles qui sont différentes de celles d'habitude qui sont toutes blanches. J'aime beaucoup les petits fonds aussi, les trames et tout ça. Enfin, je trouve il y a vraiment un gros travail sur les plans, vraiment pour donner une atmosphère particulière. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Si vous voulez essayer de savoir pourquoi on parle de hérissons, on voit des hérissons vraiment partout et ça... C'est vrai, un peu le fond de l'histoire et c'est un petit peu le fil conducteur, on va dire. Donc on voit un hérisson ici, sur le manga, il y a des hérissons partout. À l'intérieur, sur les petits rabats, il y a des hérissons aussi. Dans l'histoire, il est aussi question de hérissons par-ci par-là, tout simplement parce que Ki a l'impression que Ozuki a elle le décrit comme une personne qui a un caractère de hérisson, c'est-à-dire qui sort les piquants assez rapidement. Et je trouve que les hérissons, c'est franchement pas un personnage, enfin un animal qu'on retrouve souvent dans les mangas et même dans la littérature normale, dans les romans. C'est souvent des chats ou des chiens ou des choses comme ça. Et donc je trouve que comparé avec un personnage avec un hérisson, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis c'est assez mignon, enfin les personnages sont très attachants. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on tombe pas forcément dans l'archétype du shoujo. En gros, le plus souvent, ce qu'on retrouve, c'est une jeune fille qui va soit tomber directement amoureuse d'un garçon et qui va essayer de lui parler, ou sinon qui est super timide et qui ne va jamais l'approcher, ou soit on va trouver une jeune fille qui va commencer à parler avec un garçon un petit peu au hasard et qui va petit à petit avoir des sentiments, mais c'est quand même assez rapide. Et là, j'ai trouvé que ça se faisait assez en douceur. Et j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là, j'ai beaucoup apprécié aussi les personnages dont je parlerai un tout petit peu après. Mais j'ai aussi beaucoup aimé comment a été construit le manga, comme je vous le disais au début, c'est-à-dire avec des actions qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut trouver d'habitude dans les shoujo. C'est-à-dire que au lieu d'avoir, bon bien sûr dans le tome 2 en fait d'après la fin, euh, on a une petite prévision de ce qui va se passer ensuite. On aura donc la typique sortie scolaire de tous les ans ou enfin qu'on retrouve dans tous les shoujo à peu près. Et là, donc là, c'est sûr que c'est un événement, on va dire, plus ou moins incontournable, qui va permettre plus ou moins de rapprocher les héros. Mais dans ce premier tome, on a vraiment on va dire, des cadres, des personnages, comment dire, un environnement un petit peu différent, des actions qui se passent qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut avoir d'habitude. On va rencontrer notamment des voisins, enfin des amis d'Ozuki qui sont pas ses parents, mais avec qui il est proche. Et aussi on va avoir un petit peu sa vie d'avant, enfin on va rencontrer des personnages qui étaient avec lui au collège. On va rencontrer aussi, enfin on va s'attarder aussi sur le cas d'un élève de la classe qui vont aider. Et donc c'est vraiment pas des choses je trouve qu'on retrouve souvent. Donc concernant les personnages, j'ai beaucoup aimé Ki et aussi Ozuki. Ki c'est la fille qui est douce, gentille avec tout le monde. Et elle a pas forcément des réactions niaises ou quoi que ce soit, donc c'était un point très positif pour une héroïne, je trouve. De l'autre côté, on a Ozuki qui, lui, c'est le garçon plutôt froid, et en plus qui dit des choses qui sont interprétables d'une manière différente par qui. Enfin, lui, il le dit vraiment de manière comme un ami ou comme n'importe qui en fait, mais qui elle sait très bien qu'il faut pas le prendre au premier degré. Enfin, par exemple, je vais vous dire plutôt un exemple, ça sera plus simple.
il va lui dire je te protégerai ou quelque chose comme ça, et elle va le prendre tout de suite comme si voilà, il l'aimait. Sauf qu'en fait elle sait très bien qu'il le dit sans vraiment penser à ça, sans arrière-penser quoi. Donc voilà, c'est un personnage un peu comme ça, je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. J'ai beaucoup aimé ce premier tome et à la fin on sent bien qu'il va y avoir un petit problème, enfin qu'il va y avoir de nouveaux personnages qui vont intégrer l'histoire, donc notamment une fille qui s'appelle... comment s'appelle-t-elle déjà? Qui s'appelle Moeka. De l'autre côté on a Haruki qui va se rapprocher de Ki. Donc voilà, on sent déjà un petit peu les embrouilles arriver. Donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite et d'avoir enfin le deuxième volume. Et bah je peux que vous conseiller cette série hein, et voilà, j'ai vraiment hâte de savoir la suite, vraiment hâte. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Mais en tout cas si vous avez peur, lisez-la parce que je pense qu'elle vaut vraiment le détour. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!